L'été est propice aux contes. Voilà un conte qui se déroule par rapport au coronavirus. Le choc du TGV. 10 est tranquillement installé dans le Mondia, le TGV Monde. 350, 400, 500 km/h et même 550. La voie est libre. 10 dans le groupe France est assis dans la voiture de tête, ou peut-être la seconde, peu importe. Mais c'est curieux, il est bien monté dans la voiture de tête. C'est vrai qu'un groupe nombreux, très souriant, à la peau caramel, est venu s'asseoir devant lui. Il regarde l'écran et la caméra montre un nez de TGV qui semble plus aplati qu'accoutumé. Curieux, il ressemble au Shinkansen, au TGV japonais ou au TGV chinois. Cela lui fait penser au maglev. Il se sent libre et comme porté. Il y va. Où? Il ne sait pas, mais il y va. Il y fonce. Dans le wagon, il a bien autour de lui quelques grincheux. Oui, la clim ne fonctionne pas à 100%, il fait un peu chaud, oui, l'air devient un peu moins respirable, des voisins font des quintes de toux permanentes, oui, les plats sont un peu serrés, oui, les plateaux repas sont trop industriels, standardisés. Les plateaux repas sont chers, voire très chers, les plateaux personnalisés. Oui, il aimerait bien un burger avec des frites. Ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à descendre. Un chariot autonome passe dans l'allée centrale. Il présente la 5G, les téléphones 5G, les usines 5G, la santé 5G, les objets 5G. Le monde va encore changer. Le chariot annonce un saut technologique et l'amélioration de la vie. Paraît-il que les JO Tokyo 2020, dans moins de 6 mois, seront une démonstration du monde 5G. Sur le plateau du chariot, deux petits personnages s'agitent. Blonde Mèche et Winnie l'ourson, ou tout comme. Ce dernier rit jaune. Why. Le TGV fonce. Il frôle parfois les 600 km/h. Le wagon précédent applaudit. Le choc est soudain, brutal. Mais comme avec un airbag, comme dans un coussin de plume d'oie. Sonné mais conscient, 10 se touchent, se tâtent, la tête, les membres, le corps, tout est là, entier. Comme si, quelques secondes avant, il savait et s'était préparé au choc. Il ne sait pas s'il avait rêvé, mais le fait est là. Le TGV Mondia est à l'arrêt. Ou plutôt, sa voiture est à l'arrêt. La précédente aussi. À la réflexion, il n'avait pas rêvé. Le soir du Nouvel An, il avait entendu parler d'une ville chinoise qu'il ne connaissait pas, Wuhan, et d'un éventuel sorte de SRAS. Ah oui, en février en Lombardie. Et le match de foot Lyon-Turin devait-il avoir lieu ou pas? Ça lui revient. L'écran du wagon s'allume avec un message. C'est une mauvaise grippe. Le train va redémarrer. Puis un éclat de voix visiblement non maîtrisé. « Mais c'est quoi ce message? T'en sais rien, personne ne le sait. Oh, tu veux tout de même pas semer la panique. Quand on sait pas, on sait pas. Et on le dit. Ah, c'est malin. T'imagines les procès qu'on va avoir? Messieurs, du calme, c'est saisonnier. La grippe en hiver, c'est normal. Au premier du rayon du soleil, pfft. Drôle de barbu, trop drôle le barbu avec ses cheveux sales. Moi, j'en sais rien, donc je distribue les masques, du gel hydroalcoolique et je lance les recherches. 10 s'assoupit devant ce bavardage contradictoire. Le wagon est calme, un gaz soporifique aurait-il été diffusé. Petit à petit, des passagers descendent, constataient les dégâts. Il entend comme un écho les voitures suivantes s'arrêter. Le groupe Europe, arrêté. Le groupe Amérique, arrêté. Le groupe Océanie, arrêté. Le groupe Asie, arrêté. Le groupe Afrique, arrêté. Enfin, dit comme ça semble être l'affaire de quelques secondes. Non, il s'agit de quelques mois. C'est curieux. 10 réalisent mal, d'autant que les groupes ne sont pas homogènes. La première voiture semble démarrer. En fait, c'est curieux. Dans le premier wagon, les passagers aux yeux bridés redémarrent sous l'autorité de Winnie l'ourson. Mais cela n'a qu'un temps. Arrêt. Tandis qu'un groupe multiethnique voisin dans le wagon s'en prend quasiment aux mains. Le chef, qui ressemble à Blonde Mèche, affirme lui aussi que c'est une mauvaise grippe. Il démarre, il s'arrête. Il démarre, il s'arrête.
Les passagers descendus ont chacun leur opinion pour réparer la motrice et faire disparaître l'onde du choc. Mais l'onde est tenace, voire mutante. Toutes les solutions seront sans doute bonnes. À un moment, aucune ne sera la solution. 10 ne peut que l'on constater. Le TGV, qui était unique, même si à bord il y avait des différences, le TGV donc repart comme en pièces détachées, comme si les pièces du puzzle menaient leur propre vie. Certaines redémarrent, d'autres pas. Il y a même des arrêts, des reculs, des pièces grossissent pendant que d'autres diminuent. Le TGV est comme boursouflé. Ses voisins lui font penser au monde d'Astérix. Tous se chamaillent dans le TGV, certains les appellent les fakers, les fabricants de fausses informations. L'un a même dit que le chariot 5G a provoqué l'onde de choc. Aucun n'a le droit de dire que pour réparer la machine, il faut passer plus de temps. Nombreux sont ceux qui veulent vivre à la campagne, mais rares sont ceux qui se proposent pour les récoltes de fruits et de vignes. Pourtant, nombreux sont ceux qui vivent du tourisme et de la culture qui sont à l'arrêt. Pourtant, le choc a eu lieu en mars et nous sommes en juillet, 5 mois. 10 entend parler de 2 ans pour faire redémarrer le TGV. Visiblement, le TGV puzzle redémarre ça et là et se reconstruit petit à petit. D'autant que certains s'interrogent. Y aller c'est bien, mais où, pourquoi et comment? Pour 10, ce qui est certain, c'est que lorsqu'il aura retrouvé sa vitesse, 500 voire 600 km/h, il ne ressemblera pas à celui dans lequel il était. Les pièces du puzzle se seront transformées et il sera peut-être dans le 3e wagon, si tout va bien. À bientôt.